c'est une tradition quand on arrive au bord du Gange de faire une offrande pour tous nos proches. धन्यवाद. Premier réveil à Rishikesh, après une excellente nuit. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller chercher un endroit, notamment en face, à Laxmanjula, qui va pouvoir me servir de camp de base, puisque j'ai envie de louer une chambre pour 2 mois et puis me balader à partir de là. Donc pour ce faire, j'ai loué un scooter et je vais aller explorer. Voilà, j'ai remarqué, j'aimerais avoir une chambre vue Gange. J'ai remarqué qu'il y avait des guest house un peu retirés en hauteur, donc je vais essayer d'aller les visiter. Et pour pouvoir explorer plus facilement, je me suis loué un scooter. Bon, voilà, tout est simple ici, hein. Hop, c'est parti sur mon nouveau destrier. I do believe people who will see the film will throw up. It's so zigzag kind of a road. Wow. Donc après une recherche assez difficile en fait parce que les tarifs ne correspondaient pas à mon budget, je suis passé voir une personne que je connaissais depuis 20 ans qui vend des pierres semi-précieuses. C'est la boutique qui est fermée, la deuxième boutique marron fermée. Et il m'a indiqué cet endroit qui est le Sanseva Ashram. Et il s'est avéré que c'était effectivement la meilleure option qui soit. Donc la terrasse avec le bâtiment principal. Je pense qu'il doit y avoir une 50aine de chambres, donc c'est un lieu assez important. C'est un ashram, en fait, il ne fonctionne pas vraiment comme un ashram, il fonctionne vraiment comme une guest house ou un hôtel, c'est-à-dire qu'on ne demande rien, il n'y a aucun devoir, à part celui de régler sa chambre, quoi. Donc j'ai la chambre 515 au haut du bâtiment à droite, avec un standard très indien. Voilà, il existe tous les standards ici. Moi, c'est une chambre simple. J'ai un cabinet privé de toilette avec une douche. Surtout un endroit pour pouvoir travailler et puis très lumineux. Et ce que je cherchais aussi, c'était vraiment à avoir cette vue qui m'inspire énormément. Tous les matins, je me lève, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir la porte pour aller saluer le Gange. Donc comme je disais, il existe tous les standards, il y a des hôtels, notamment en face, là-bas, il y a un resort à 500 € la nuit. Voilà, moi je reste dans quelque chose de modeste, c'est ce qui m'intéressait. Spartiate, simple mais fonctionnel, et je paye ma chambre 7 € la nuit, voilà, ce qui me convient parfaitement. Et la situation et le lieu et le fait de pouvoir vraiment m'y sentir assez bien pour pouvoir vraiment travailler et aussi rayonner à partir de là. Donc l'autre élément indispensable, maintenant que j'ai un logement, c'était aussi de trouver un moyen de locomotion, puisque dans l'Himalaya, j'évite de me déplacer avec les transports en commun, puisque je trouve ça dangereux. Donc jusque-là, j'étais en scooter, j'avais un scooter 125, je me suis bien amusé avec, mais c'est pas suffisant. Et donc voilà le moyen de locomotion que je me suis trouvé, qui correspond complètement à mes attentes, puisque j'ai fait 30 000 km à moto en Inde, sur une Royal Enfield telle que celle-là. Et j'adore ça, et je suis vraiment hyper confortable là-dessus, et j'adore conduire en Inde parce que j'ai jamais conduit de moto. Enfin, la première fois que j'ai conduit une moto, c'était en Inde.
Et c'était sur ce type d'engin. Autant vous dire que ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait, je suis encore là. Ce sont les magnifiques rencontres matinales. J'ouvre la porte. Et il y a un petit peu de monde quand même, hein. Bon, faut dire que je viens de les nourrir aussi. Non, non, tu rentres pas s'il te plaît. Donc voilà, on est le 1er juillet, ça fait une dizaine de jours que je suis là. Alors les choses se mettent extrêmement bien en place et ce voyage se précise sous une excellente augure malgré toujours... Là c'est l'Inde, hein. L'Inde c'est difficile au niveau climat. C'était difficile avant au niveau de nourriture, déjà c'était une bonne surprise de se rendre compte qu'au niveau de nourriture ça avait beaucoup progressé en termes d'hygiène et qu'il était maintenant possible de trouver d'excellente nourriture à Rishikesh, toujours pour un prix extrêmement raisonnable. Notamment là il y a un restaurant à côté qui s'appelle Gangas View où je vais très régulièrement, où je peux même manger des salades, ce qui était complètement inenvisageable avant. Cela n'empêche que je suis monté sur un temple tout là-haut et en fait je ne me rendais pas compte que c'était à 1700 mètres d'altitude. Et donc j'ai attrapé froid parce que je n'étais pas couvert suffisamment et quand je suis arrivé là-haut, tout était pris dans les nuages, gris, humide et froid. Et puis hier j'ai fait une petite sortie moto et j'ai un œil quand même où j'ai pris beaucoup de poussière. Donc voilà, au fur et à mesure je traite ces petits événements de la vie qui sont liés au fait d'être vivant. Alors je voulais revenir sur mon voyage parce que ce voyage en fait, voilà, l'idée des vidéos c'est aussi de préciser, de m'accompagner, mais voilà, je ne suis pas dans un voyage touristique, ou en tous les cas si c'était quelque chose de touristique, ce serait quelque chose de l'ordre du tourisme spirituel, mais ce n'est même pas, je vais dire, du tourisme spirituel, puisque je ne suis pas ici pour découvrir, mais vraiment pour rencontrer des gens précis, une lignée particulière, en tous les cas la lignée à laquelle que j'ai embrassée en fait il y a déjà cela 3-4 ans maintenant. Voilà, parce que je suis en recherche depuis maintenant 25 ans. Je ne savais pas exactement quelle était cette recherche précisément, je savais que c'était une question existentielle, mais je ne savais pas vraiment de quel ordre c'était, et puis petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait ce qui m'était de plus en plus insupportable c'était en fait de subir, et notamment le fait de subir apportait énormément de souffrance. Donc finalement ma quête, si je devais la résumer, c'est de chercher comment mettre fin à la souffrance. Donc pour ceux qui m'ont suivi dans les anciennes vidéos, vous savez que voilà, j'ai suivi dans le Dolano, donc une Allemande qui enseigne à Pune. Je l'ai suivie pendant 9 ans. Et puis il s'avère qu'en 2019, la dernière fois que j'y suis allé, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à atteindre ce à quoi j'aspirais. Et donc je voyais bien que malgré tout le chemin que j'avais parcouru avec elle, qui était voilà, pour lequel j'ai énormément de gratitude, cela n'empêche que voilà, j'avais l'impression d'être un peu dans une voie sans issue. Et puis c'est avéré que à ce moment-là, en 2019, en même temps que j'étais chez Dolano, j'ai rencontré un Anglais, Léon, qui lui avait rencontré un maître américain qui s'appelle James Schwartz, ou un enseignant américain pour employer des termes qui n'offusquent personne, un enseignant américain qui s'appelle James Schwartz, et donc que je suis allé écouter par la suite, et qui m'a emmené vers la lignée que j'ai embrassée il y a de cela 4 ans. Et cette lignée, c'est la lignée qui est dans la ligne d'un grand enseignant de l'Inde qui s'appelle Swami Dayananda Saraswati. Et donc je suis venu à Rishikesh particulièrement parce que son ashram initial, ou son lieu d'étude, plutôt qu'ashram, là encore un mot qui va prêter à confusion et qui peut être complètement galvaudé, c'est un lieu d'étude du sanskrit et du Vedanta. Donc il va falloir que je précise un peu ce qu'est le Vedanta, mais son lieu donc d'enseignement, c'est vraiment un peu comme une université privée, mais enfin c'est plutôt d'ordre spirituel,
Alors ok, quelle est la différence entre le spirituel et le religieux? Le religieux, on est plutôt dans la croyance aveugle, mais ça a sa place. Hein. Moi j'avais jeté le bébé avec l'eau du bain, mais non, la croyance aveugle a aussi sa place. Et la spiritualité c'est plutôt une quête, une recherche, et notamment une recherche de connaissance de soi. Donc il s'avère qu'ici, en fait, je me suis rendu compte à un moment donné en rencontrant ce maître américain, enfin cet enseignant américain qui m'a amené vers cet enseignant indien dont il est issu, qui a été son enseignant, et ben je me suis rendu compte qu'en fait en Inde, ils ont cette culture-là, ils ont la culture de transmission en fait de la fin de la souffrance, et c'est quelque chose qui est établi depuis très longtemps en Inde, puisque en fait ça se base sur les Upanishads, qui s'appellent les Upanishads, qui sont le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Les Upanishads, c'est à la fin des Védas, et les Védas, on les estime, voilà, ils ont commencé à être écrits, avant c'était une transmission orale, ils ont été portés à l'écrit vers 1500 ans avant notre ère. Donc ce qui fait que depuis 3500 ans, en fait, il y a des gens qui se dévouent à cet enseignement et à cette transmission, à l'étude des textes, à commenter ces textes. Et donc, Swami Dayananda Saraswati, on dit que c'est l'enseignant des enseignants, tellement il a été reconnu comme un des grands sages de l'Inde et un des grands maîtres de l'Inde. Et il est mort en 2015. Et donc, ce qui est fou, c'est que je suis passé plein de fois à côté de lui, en fait, hein, parce que je suis venu, depuis 20 ans, je viens à Rishikesh, et plein de fois, je suis passé à côté de lui sans savoir qu'il était là. Et maintenant que je sais qu'il est là, il a quitté son corps, mais c'est pas grave. L'idée étant déjà de ce premier voyage de pouvoir rencontrer une tradition comme celle-là, une tradition pure, intègre, magnifique, une tradition d'enseignement et qui a pour but la fin de la souffrance. Donc j'en dirai un peu plus dans les vidéos à venir, mais je pense que là, déjà, l'idée était vraiment de donner un peu les teneurs de mon voyage, puisqu'aujourd'hui je ne voyage plus pour voyager, je voyage vraiment à des fins particulières. Et bien sûr je retourne toujours en Inde parce que hein, c'est le pays d'origine de la sagesse, même si la sagesse elle est universelle, elle n'appartient pas à un pays particulier. Ça n'empêche que cette sagesse universelle est cultivée en Inde depuis au moins 3500 ans et qu'elle continue et elle est transmise de manière ininterrompue depuis 3500 ans et elle continue à l'être de manière extrêmement vivante. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette deuxième vidéo. Et puis voilà, vous dire que ce voyage se passe à merveille. J'ai tellement de gratitude d'être là. Et je vous dis à très bientôt. Hein. Namasté.